Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi, écoute, les 8 produits make-up, que tu dois avoir lorsque tu débutes. Si c'est un sujet qui t'intéresse, eh bien, ne bouge pas. Je m'appelle Baïsé, je suis coach make-up et je suis ici pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui te parle, eh bien, écoute, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Ne fais pas que regarder et ensuite tracer ton chemin. Si tu aimes ce que tu vois, si cela t'apporte quelque chose dans ta vie, eh bien écoute, la seule chose que je te demande, c'est d'appuyer sur ce bouton s'abonner et de t'abonner tout simplement à ma chaîne. Je t'en remercie par avance. Alors avant de partager avec toi ces 8 produits make-up que tu dois absolument avoir lorsque tu débutes, je t'ai préparé un guide gratuit que je t'encourage à télécharger, particulièrement si tu es débutante en maquillage, où je t'ai en fait fait la liste de produits que je te recommande pour pouvoir constituer ta trousse de maquillage. Donc j'ai testé ces produits-là pour la plupart, je te fais un petit retour d'ailleurs sur ces produits-là. Donc voilà, tu as cette liste, tu n'as plus qu'à aller en magasin ou sur internet et commander tes produits. Voilà, je t'ai mis la liste en description, c'est sur www.baïséparis.com/trousse maquillage débutante. Vas-y, c'est un petit guide qui je pense te sera très utile et surtout te fera gagner du temps. Alors vas-y, ne te gêne pas, c'est en description pour toi. Alors pour moi, le premier produit make-up que tu dois avoir lorsque tu débutes, eh bien écoute, c'est un fond de teint liquide. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi je te dis un fond de teint liquide et pourquoi même je te recommande un fond de teint, parce que oui, tu n'es pas obligé de porter un fond de teint. Alors déjà, je pars du principe que c'est pas forcément parce que tu débutes que tu n'as pas forcément envie d'avoir un résultat optimal et d'avoir un teint en flic. Et pour moi, ce qui va contribuer grandement à avoir un teint impeccable, eh bien, c'est de porter tout simplement un fond de teint. Alors pourquoi je dis liquide? Parce que oui, tu as des fonds de teint poudre, mais ça, je te l'avais déjà dit, j'ai vraiment remarqué que lorsque tu portes un fond de teint poudre seul sur le visage, ça n'a pas du tout le même rendu que lorsque tu portes un fond de teint liquide. Je trouve que le teint est plus terne avec un fond de teint poudre. Oui, tu peux améliorer ce rendu si tu prépares bien ta peau au préalable ou en utilisant un illuminateur, etc. Mais bon, pour moi, ça demande un minimum de pratique. Donc, pour quelqu'un qui débute, pour vraiment avoir, si tu veux, un bon résultat tout de suite, je vais quand même privilégier le fond de teint liquide. Donc, si tu as tendance à avoir la peau grasse, parce qu'effectivement, quand tu as la peau grasse, le fond de teint poudre va être peut-être plus recommandé. À ce moment-là, tu vas choisir un fond de teint liquide qui soit mat, qui a été conçu pour les peaux grasses. Et j'aurais également pu te dire, non, tu prends pas un fond de teint liquide, rien qu'avec l'anti-cerne, tu peux faire ton teint. Effectivement, avec l'anti-cerne, tu peux faire ton teint, mais je trouve quand même que ça demande également un minimum de pratique. Déjà, il faut bien maîtriser l'art de l'estompage, d'accord? Parce que bon, l'anti-cerne, tu vas pas le mettre sur tout ton visage, tu vas le mettre sur des zones stratégiques et ensuite tu vas l'étirer. Et je trouve quand même que pour un résultat optimal, si tu utilises l'anti-cerne pour faire ton teint, il est quand même bien de venir derrière avec un fond de teint poudre pour pouvoir parfaire le tout. Donc ça encore, ça demande de la pratique, ça demande un produit supplémentaire. Donc je pense que vraiment le plus simple, c'est tout simplement que tu aies un fond de teint liquide. Bon, je t'ai montré celui-ci, j'aurais pu en prendre un autre. Je t'ai montré celui-ci parce que bon, c'est un fond de teint drugstore que j'aime beaucoup. Il n'est pas très cher, c'est le L'Oréal Infaillible. J'aime beaucoup le rendu et donc voilà. Alors le deuxième produit que je te recommande à avoir lorsque tu débutes, c'est un anti-cerne de ta carnation. Alors pourquoi je précise de ta carnation? Parce que lorsque tu débutes, je pense que bon, au début tu vas peut-être pas te casser la tête avec les histoires de highlighting ou quoi, où tu vas prendre un anti-cerne qui soit 1 ou 2 tons en dessous de ta carnation, qui pour moi demande quand même une certaine technique, non seulement en ce qui concerne la pose, pour vraiment le poser donc sur les zones stratégiques, et aussi d'estompage. Lorsque tu débutes, écoute, on va faire simple, tu vas prendre un anti-cerne de ta carnation, parce que en plus de cela, il aura 2 fonctions, c'est-à-dire que tu pourras l'utiliser aussi bien pour corriger
tes zones d'hyperpigmentation, que ce soit au niveau des cernes, autour de la bouche, parce que souvent, c'est vrai que les femmes noires, on a tendance à avoir une hyperpigmentation autour de la bouche, ce qui est mon cas également, ou si tu as des cicatrices d'acné, des imperfections ici et là sur ton visage, tu vas pouvoir justement corriger avec un anti-cerne de ta carnation. Donc un anti-cerne qui soit couvrant, bien sûr. De cette manière, il sera encore plus efficace lorsque tu vas corriger. Et il va également te servir pour venir par la suite corriger tes cernes une fois que tu auras mis ton fond de teint. Donc à appliquer après ton fond de teint. Donc une première fois avant pour corriger et ensuite après avoir appliqué ton fond de teint pour venir corriger tes cernes. Donc s'il est de ta carnation, donc oui, tu n'auras pas le côté highlight qui va t'illuminer le dessous du regard, mais la petite astuce qui peut être pas mal, si toutefois tu as quand même envie d'avoir ce petit côté highlight, ce serait de venir poudrer avec une poudre qui soit légèrement plus claire que ta carnation, et de cette manière ça va illuminer le dessous de ton regard. Alors ensuite, le troisième produit que je te recommande à avoir lorsque tu débutes, c'est une poudre de fixation, finition, qui soit compacte ou alors libre. Alors le truc c'est que je dirais vraiment, si tu débutes, d'éviter de prendre tout ce qui est poudre blanche. Donc ça c'est la Laura Mercier, tu vois, c'est la translucide, donc c'est la première version qu'ils ont sortie. Ensuite ils ont sorti une version colorée, donc je conseille plutôt de prendre ce type de poudre là, éviter tout ce qui est poudre blanche. Même la Sacha Cosmétique qui est une poudre jaune, pour moi cette poudre c'est vraiment pour fixer le dessous du regard, pour apporter cette lumière, mais vraiment pour tout le visage je le déconseille. Donc il faudrait vraiment que tu prennes une poudre qui puisse te faire un 2 en 1, c'est-à-dire que tu puisses aussi bien fixer ton anti-cerne avec que le reste de ton visage. Voilà, parce que bon, je me dis, si tu débutes, on va diminuer quand même le nombre d'étapes, donc pour pas compliquer la chose, si tu peux avoir un produit qui peut te servir à faire plusieurs choses, écoute, pourquoi pas. Donc tu vois, par exemple, comme cette poudre également, tu vois la couleur, donc ça c'est la couleur médium, tu vois, ça c'est une couleur que j'utiliserai que sur le dessous du regard, mais pas sur tout mon visage. Tu peux utiliser également un fond de teint poudre, c'est-à-dire qu'après avoir utilisé ton fond de teint liquide, tu peux très bien venir fixer légèrement avec un fond de teint poudre qui va te rajouter un petit peu de couleur. C'est pas mal également pour rééquilibrer, par exemple, si tu as mis un fond de teint qui est légèrement peut-être un petit peu trop foncé, tu peux venir utiliser un fond de teint poudre qui soit un petit peu plus clair pour rééquilibrer, ou vice versa. Si tu as utilisé un fond de teint qui est clair, tu peux venir rattraper ensuite avec un fond de teint poudre qui soit un petit peu plus foncé. Donc, mais pour pouvoir faire ce type de rattrapage, faudra vraiment utiliser un fond de teint poudre qui va vraiment t'apporter de la pigmentation, qui ne sera pas le cas de poudre libre comme celle-ci. Tout ce qui est poudre libre translucide, même si tu vois c'est légèrement coloré, ça va pas t'apporter de la couvrance. Donc la poudre, ça c'est important pour venir fixer ton maquillage, aussi bien ton anti-cerne que le reste de ton visage. Ça va vraiment t'assurer une meilleure longévité, parce que bon, tout ce qui est produit crème, un fond de teint liquide, écoute, ça a tendance quand même à migrer sur le visage et tu vas augmenter le risque de transfert si tu ne poudres pas. Donc voilà, il te faut absolument une poudre de fixation libre ou compacte, voilà, en fonction de tes préférences. Ah oui, et j'oubliais de dire, ça peut aussi te servir, bien sûr, pour venir fixer tes paupières quand tu te maquilles, que tu corriges tes paupières, par exemple, avec de l'anti-cerne. C'est bien d'avoir quand même une poudre à côté de couleur, on va dire couleur chair, pour venir fixer ton anti-cerne après avoir corrigé tes paupières. Ensuite, quatrième produit à avoir lorsque tu débutes, c'est une palette de fard à paupières stratégique. Alors, qu'est-ce que j'appelle une palette de fard à paupières stratégique ? L'idéal, ce serait que tu choisisses une palette de fard à paupières qui soit versatile et qui va te permettre de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire qu'avec cette palette de fard, tu vas pouvoir faire tes sourcils, parce que bon, tes sourcils, tu peux les faire à la poudre. Tu vas pouvoir l'utiliser comme blush également, parce que tu peux très bien utiliser des fards à paupières comme blush. Tu vas l'utiliser bien sûr pour te maquiller les yeux, mais tu peux aussi l'utiliser pour faire ton contouring, bronzer, etc. Donc là, quand tu as une palette comme ça qui est versatile, donc ça c'est vraiment super, ça te laisse quand même des possibilités variées, et du coup ça te fait faire aussi des économies si t'as pas forcément envie d'acheter tous ces produits-là séparément. Alors j'ai choisi 2 palettes qui justement illustre bien ce que je viens de t'expliquer. Alors donc il y a cette palette là de chez Beauty of Color qui est la Melanin Treasure, voilà, qui contient quand même pas mal de fards. Il y a 18 couleurs en tout, donc tu peux faire vraiment pas mal de choses avec. C'est vrai que j'aime bien utiliser ces couleurs là
comme blush, comme fard à paupières. Tu peux utiliser cette couleur-là également pour faire tes sourcils. Hein, en fonction de la couleur que tu souhaites. Bon, après, peut-être que pour certaines, ce sera peut-être pas une couleur qui soit assez foncée. Comme le contouring aussi, pour certaines personnes, si tu es plutôt clair de peau, tu peux faire ton contour avec cette couleur-là. Tu peux également le faire avec cette couleur-là. C'est vrai que tout ce qui est couleur prune, pour faire le contour, je trouve que c'est très très joli également sur la peau noire. Tu as également, oui, ton highlight. Évidemment, quand je vois ça, tu peux également faire ton highlight avec. Donc, tu vois, avec une palette comme ça, versatile, tu peux quand même économiser pas mal de produits. Parce qu'avec ces couleurs-là, tu peux aussi les utiliser comme highlight. Donc là, voilà, ça offre quand même pas mal de possibilités. Je rappelle en passant, avant que j'oublie, que sur Beauty of Color, donc tu as un code promo BAIC10. Je te le mettrai également en description où tu as 10% de réduction sur tous leurs produits. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, va checker sur leur site internet. Ils ont d'autres produits qui sont très sympas aussi. Et il y a également la palette de chez Juvia's Place, la Nubian 2. D'ailleurs, je l'avais utilisée dans une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps. Je crois que je m'étais maquillée avec 6 produits make-up. Et justement, j'avais utilisé cette palette-là pour pouvoir faire différentes choses comme blush, highlight, etc., etc. Donc, je te mettrai le lien de la vidéo ici, si c'est quelque chose qui t'intéresse, pour voir un peu comment j'ai exploité vraiment cette palette pour pouvoir faire différentes choses. Aussi bien blush, contour, highlight, etc. Là, il me semble que j'avais utilisé ce fard-là pour faire mes sourcils. Tu as également ces deux couleurs-là comme blush. Tu peux les utiliser séparément ou tu peux les mélanger également. Cette couleur, tu peux l'utiliser aussi pour faire ton contouring. Et puis, bah, tu as les autres couleurs que tu peux utiliser comme fard à paupières. Voilà, ça, c'est une palette vraiment que j'aime beaucoup pour son côté versatile. Tu peux vraiment faire pas mal de choses avec. Et c'est vrai que quand tu voyages, que tu n'as pas forcément envie de t'encombrer, c'est vrai que, voilà, garde ça en tête. Tu peux prendre comme ça une palette où il y a tout ce dont tu as besoin pour te maquiller aussi bien les yeux, pour faire ton contour, ton blush, ton highlight. Et comme ça, voilà, ça te fait moins de produits à prendre et puis voilà. Ensuite, 5e produit que je te recommande lorsque tu débutes, eh bien tout simplement c'est d'avoir un mascara dans ta trousse de maquillage, ne serait-ce que pour redéfinir un minimum tes cils. C'est vrai que ça paraît évident quand tu dis oui, bah un mascara, mais bon, t'en as qui mettent pas de mascara et je peux t'assurer que ça fait vide en fait. Si tu mets pas de faux cils, et je pense que c'est la majorité d'entre vous qui ne portent pas forcément des faux cils, je pense que c'est important quand même d'avoir un bon mascara dans ta trousse de maquillage pour pouvoir définir tes cils et vraiment avoir des yeux de biche. Alors je te montre, bon celui-ci, je l'ai pris parce que c'est vrai que je l'aime bien quand même, c'est celui de chez Primark, c'est le Faux Lash Queen. Je t'avoue que j'ai été assez étonnée quand même de ce mascara-là. Je l'aime vraiment beaucoup, mais il ne bat pas quand même celui de Revolution que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est juste que j'en ai plus. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète. Mais celui-ci, il est très très bien. Donc du coup, c'est avec celui-ci que je l'ai remplacé ces derniers temps. Je pense que c'est le dupe du Benefit, il me semble. Voilà, il est aussi très très bien et puis il coûte pas cher du tout. Donc voilà, un mascara. Ensuite, le 6e produit que je te recommande lorsque tu débutes vraiment à avoir dans ta trousse de maquillage, c'est un crayon à lèvres marron ou alors couleur prune, voilà, parce que c'est vraiment des couleurs que tu peux porter avec différents types de maquillage. Et c'est vrai que pour nos peaux noires, je trouve que c'est vraiment deux couleurs passe-partout, donc marron ou prune. Après, en fonction de ta carnation, eh bien, tu as différents degrés de marron. Par exemple, tu as le chestnut de chez MAC. C'est vrai que moi, le chestnut, c'est pas forcément ma couleur justement favori pour pouvoir redéfinir mes lèvres, parce que je trouve justement que sur ma carnation, c'est une couleur qui ne ressort pas assez du tout. Mais voilà, sur beaucoup quand même de carnations, c'est une jolie couleur qui passe bien. Mais j'aime bien quand même l'utiliser, tu vois, quand je fais des looks, tu sais, comme le look nude que j'ai fait là, je crois que c'est la semaine passée, enfin je sais plus quand, au moment où je poste cette vidéo. Mais bon voilà, la vidéo, elle a déjà été postée. C'est vrai que c'est une couleur marron qui est quand même beaucoup apprécié en général. Alors si tu n'arrives pas à trouver justement, tu sais, un crayon marron qui soit suffisamment foncé comme tu as envie, n'hésite pas à te diriger justement sur tout ce qui est crayon colle marron, voilà, pour les yeux, qui justement marque super bien. Par exemple, tu vois, il y a celui-ci de chez Primark que j'ai trouvé super sympa, que j'utilise pour mes sourcils, pour mes lèvres également, tu vois, regarde.
qui est beaucoup plus foncé et tu vois, il marque super bien. Et ça, à la base, c'est un crayon pour les yeux. C'est pas forcément quelque chose auquel tu vas penser forcément. Mais voilà, exerce ton esprit à chaque fois à être créative et à surtout, encore une fois, exploiter le côté versatile de tous ces produits make-up là qui peuvent vraiment servir pour différentes fonctions. Et également le Night Mauve que j'utilise beaucoup, voilà, tu vois, dans ces tons prunes. Est-ce que, attends, j'ai même pas bien swatché comme il faut, voilà. Tu vois, je te le mets là, tu vois, ça c'est super joli aussi. Tu as le Night Mauve, tu as aussi le Current de chez MAC, mais je trouve qu'il se rapproche quand même beaucoup du Night Mauve. Il est peut-être légèrement, voilà, il est plus clair que le Night Mauve, tu vois, il est légèrement plus clair. Mais c'est vrai que moi, je préfère le Night Mauve, voilà, parce qu'il est plus riche, tu vois, il est un peu plus foncé. C'est vrai que j'aime beaucoup. Mais il y a le Current aussi, qui est pas mal du tout. T'as NYX aussi qui font des crayons. Alors attends, je crois que j'en ai pris un là, voilà. C'est peut-être un peu moins cher justement que MAC. Il s'appelle Current aussi, donc je vais le mettre là. Donc tu vois, il se rapproche beaucoup du MAC. Donc si tu as un budget un peu plus limité, tu peux te diriger également du côté de chez NYX pour pouvoir trouver ton crayon à lèvres. Alors le 7e produit que je te recommande à avoir dans ta trousse de maquillage lorsque tu débutes, eh bien c'est un produit lèvres. Alors ça va être soit un gloss transparent. Encore une fois, ça dépend des préférences de chacune. T'en as qui sont pas du tout gloss. Mais si le gloss c'est quelque chose que tu aimes bien, c'est d'avoir un gloss soit transparent ou alors légèrement coloré. Même s'il est transparent, tu vois, si tu mets un crayon contour marron ou même prune et que tu mets ton gloss transparent et que tu estompes, ça va te donner quelque chose de légèrement coloré sur tes lèvres qui est très très joli aussi. Voilà, donc un pur gloss transparent, sans rien, sans paillettes, voilà. Mais si tu veux avoir un petit quelque chose en plus, voilà, tu peux avoir un gloss de ce type-là de chez Fenty. Lorsque tu le poses, bon, il est légèrement coloré, mais bon, il y a quand même des paillettes à l'intérieur, donc ça fait un effet quand même pulpeux. Parce que ça reflète encore plus, on va dire, la lumière à cause des petites paillettes qu'il y a à l'intérieur. Si c'est quelque chose qui te plaît, tu peux aller vers ce type de gloss. Tu as ceux de chez Kiko aussi qui sont vraiment très très bien. Honnêtement, chez Kiko, je crois que c'est les seuls produits que j'aime bien chez eux. Eh bien, ce sont leurs gloss que je trouve vraiment super jolis. Tu as celui-ci, tu vois, qui fait très nude, naturel. C'est le numéro 20. Attends, je vais te le swatcher vite fait là. Voilà. Tu vois, je trouve qu'il est super joli pour vraiment ce côté nude. Pareil, tu vois ça avec un crayon marron et ensuite tu mets ça. Franchement, je trouve que c'est très joli. T'as également celui-ci, bon, qui est un petit peu plus coloré, mais j'aime beaucoup vraiment cette couleur. C'est le numéro 16. Voilà, si tu veux apporter un tout petit peu plus de couleur. Attends, hop, voilà. Tu vois, mais après, en fonction de la quantité que tu mets, et une fois que tu as bien estompé, tu peux le faire plus ou moins intense. Mais tu vois, ça, cette couleur-là, sur la peau noire, c'est vraiment très très joli. Ça va pas donner quelque chose non plus de fou, quoi. Ça va quand même rester discret, ça va quand même rester neutre sur tes lèvres. Mais ça, c'est vraiment une très très jolie couleur que j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, après, si tu n'es pas gloss, que tu es plus tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat, par exemple, après, voilà, tu vas choisir n'importe quelle couleur qui peut te plaire, évidemment. C'est pas forcément parce que tu débutes que tu as forcément aussi envie d'aller dans quelque chose de neutre, mais souvent quand même c'est le cas. On n'a pas forcément envie de porter des couleurs super flashy ou quoi. En tout cas, je trouve que sur la peau noire, les très très belles couleurs genre nude qui sont très jolies, c'est tout ce qui est genre vieux rose comme ça. Ça, j'adore cette couleur. Ça, avec un crayon marron ou prune, c'est super joli. D'ailleurs, non, c'est pas celui-là que je porte là. Des rétro mat de chez MAC, ça c'est Topped with Brandy. Je vais te le swatcher. Où est-ce que je te le... Tiens, on va le mettre là. Voilà, tu vois. Ça, c'est une très jolie couleur. Une fois mat et tout. Super jolie. Ou tu peux prendre également, tu vois, ce type de couleur-là qui passe super bien sur les peaux noires. Tu peux faire des ombrés avec. D'ailleurs, je l'ai mis là. Et j'ai mis également celui-ci, tu vois, pour faire un petit ombré. Donc ça, c'est de chez NYX. J'aime beaucoup cette couleur-là. Les lingeries, ça, c'est le exotique. Histoire d'apporter quand même une petite touche de couleur, mais qui reste discrète. Après ça, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment bien. Bon, après, c'est pas forcément une couleur que tu vas porter comme ça en tant que telle, parce qu'elle est quand même assez intense. Mais jouer, tu vois, faire des ombrés avec, tu vois, regarde cette combinaison, tu vois, des deux couleurs, regarde ce que j'ai fait là. Tu vois, je trouve que c'est joli quand même. Donc voilà. Après, c'est ton imagination qui fera le reste. Et le 8e produit que je te recommande à avoir lorsque tu débutes, eh bien, c'est un spray fixateur.
Voilà, je te montre celui-ci, ça aurait pu être un autre, voilà, c'est celui-là que j'utilise en ce moment. Mais alors pourquoi un spray fixateur? Non pas pour le côté, oui, ton maquillage va durer plus longtemps, etc., etc. Mais je trouve vraiment qu'après avoir fait ton teint poudré, etc., dès que tu mets un spray fixant sur ton visage, ça te permet vraiment déjà d'atténuer ce côté poudré et de redonner vie à ta peau, quoi. Là, si tu veux, quand on te regarde, c'est pas la poudre qu'on voit, mais c'est ta peau. Donc du coup, ça permet à la poudre, tout ça, de se fondre en fait dans ta peau. Et je trouve que le fini, il est beaucoup plus joli. Donc pour moi, le spray fixant, c'est plus pour ce côté-là, plutôt que le côté, oui, ça va faire durer ton maquillage plus longtemps. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que tu débutes que tu ne veux pas avoir un résultat optimal. Et pour moi, ça, pour le travail du teint, avoir un spray fixant pour vraiment finir ton maquillage, je trouve que voilà, c'est un must à avoir. Donc voilà pour les 8 produits make-up que je te conseille à avoir lorsque tu débutes. Après, bien sûr, toi, en fonction de tes priorités, ça peut ne pas forcément être ces 8 produits-là. Après, à toi de vraiment faire ta sélection en fonction de tes besoins, de tes envies, tout simplement. C'est une proposition que je te fais. Après, encore une fois, c'est toi qui es décisionnaire. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit, donc ta trousse de maquillage pour débutantes, où je t'ai répertorié une liste de produits justement pour pouvoir constituer ta trousse de maquillage si tu débutes. Il te suffit tout simplement de le télécharger, d'avoir cette liste avec toi. Je te donne mon retour sur la plupart des produits que j'ai testés. Donc vas-y, je te mets le lien en description. C'est sur www.bycparis.com/trousse maquillage débutante. Vas-y, je l'ai fait pour toi et je pense vraiment que c'est un guide qui te sera très utile si tu débutes et surtout qui te fera gagner du temps pour pouvoir constituer ta trousse de maquillage. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a surtout donné des idées en tout cas quant aux différents produits à avoir lorsque tu débutes. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!